Salut à tous, vous êtes avec Franck Eboa, le responsable des affaires économiques du Conseil panafricain de Québec. Alors aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Plan d'affaires Show Us, nous allons à la rencontre d'un partenaire ou d'une entreprise avec laquelle nous voulons nouer un partenariat stratégique. Alors il s'agit du Bureau canadien du crédit. Alors quand on est en Amérique du Nord, on sait c'est quoi l'importance d'entretenir un bon crédit ou d'en avoir un bon. Donc c'est important pour l'achat d'une maison, c'est important pour juste la consommation même, l'achat et la consommation de certains produits, c'est important pour l'emploi, pour les affaires. Donc voilà, on trouve utile de nouer des partenariats avec des entreprises comme ça pour l'ensemble de nos membres et nos futurs membres. Donc voilà, on va aller à la rencontre d'un monsieur qui est donc responsable, qui est gestionnaire, pardon, au sein de cette entreprise-là et qui va nous expliquer un peu ce qu'elle est. On rappelle que l'émission Plan d'affaires Show Us est une émission dans laquelle on fait des entreprises, toute forme d'entreprise bien sûr, qui sont membres du COPAC ou sont partenaires du COPAC et qui veulent assister et participer à l'émission, montrent leur logique, montrent comment ils développent leur partenariat, pourquoi ils le développent, et ça permet aux gens qui éventuellement veulent participer ou appartenir à ces entreprises-là, ça permet de voir ce qu'elles valent déjà sur le terrain et puis ce qu'elles valent en termes de logique. Alors voilà, le Conseil panafricain de Québec s'est prêté au jeu et voilà, à travers, via moi, Franck Eboa, le responsable des affaires économiques, on démontre un peu comment le COPAC entretient des liens utiles à son offre de services. Voilà, donc on y va, c'est parti. Salut Ibrahim. Salut Franck. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. C'est important ce qu'on fait aujourd'hui parce que on va parler à l'ensemble de nos membres et puis nos potentiels membres. On va dire à nos potentiels membres ce que nous sommes à travers des émissions. Alors aujourd'hui, il faut qu'on détaille un peu qu'est-ce qu'on fait. Et on veut nouer un partenariat justement avec le Bureau canadien du crédit. C'est ça. Alors, et aujourd'hui, on veut voir qu'est-ce que c'est, on veut savoir ce que c'est, quelle est sa mission, et merci de nous accueillir pour nous dire ça. Merci à toi pour l'invitation. Je pense que c'est super important de véhiculer le message à travers la communauté, parce que le sujet qu'on va entamer éventuellement, c'est un sujet quand même très... C'est ça, c'est ce que je vous ai remarqué en début, quand je parlais du crédit, c'est quand même très important. Exactement. Pour l'achat d'une maison, pour des gros achats, même pour faire des affaires. Donc voilà, aujourd'hui on va prendre le temps de comprendre ça, et puis bon, après, en offline, on va discuter de stratégie d'un partenariat. Merci encore Ibrahim pour prendre le temps de nous expliquer un peu c'est quoi et ce que tu fais exactement. Donc s'il te plaît, explique-moi exactement, dis-moi exactement c'est quoi déjà ton rôle au sein de l'entreprise, la fonction. En fait, moi, je me présente Ibrahim. Je suis gestionnaire en fait d'une équipe d'analystes seniors ici. Et je suis aussi responsable du développement et des affaires chez BUCC. Ok, d'accord. Alors, c'est quand même un poste qui te donne accès à un certain nombre de dossiers. Donc, tu vois passer des informations quand même confidentielles. Oui, c'est sûr, mais bien sûr, on est régi par les autorités du marché financier, l'AMF. Ok. Donc, c'est confidentiel, c'est clair. Et aussi, en effet, si ta question est de savoir si on a beaucoup d'ouvrages, oui. Oui, hein. En effet. Beaucoup. Oui, parce que c'est important pour beaucoup de gens. D'ailleurs, on est en Amérique du Nord, je crois que avoir un bon crédit, c'est très important pour beaucoup de choses. Bon, dis-nous, alors, parle-nous exactement du Bureau canadien de crédit. Le Bureau canadien... Oui, excuse-moi, sa mission. Bien sûr, en fait, le Bureau canadien du crédit a été fondé en 2014 par Sylvain Paquette, qui est un spécialiste en bureau de crédit. Donc, bien sûr, qui est aussi l'auteur de la face cachée des bureaux de crédit.
une édition que je vous conseille fortement. La mission en fait de BUCC, Oui, oui. c'est de promouvoir l'éducation et la saine gestion de crédit, Ok. bien sûr. Promouvoir l'éducation et la saine gestion du crédit. Exactement. Ok. Donc nous avons en fait deux départements principaux. Mhm. Un en fait qui est spécialisé en réhabilitation en fait de crédit, Mhm. et l'autre qui est spécialisé en fraude et vol d'identité. Voilà, un spécialisé en réhabilitation du crédit. Bon, Exactement. partons déjà de là. Un qui se spécialise en réhabilitation du crédit. On réhabilite un crédit. Qu'est-ce que ça veut dire pour du monde qui ne comprenne pas là. Je veux dire, c'est quelqu'un a un mauvais crédit. Déjà, avoir un mauvais crédit, c'est quoi exactement? Ben, avoir un mauvais crédit, bien sûr, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mhm. Ça peut être en fait des retards, ça peut être une Les- erreur dans le dossier de crédit. Ok. Les retards dans les paiements, dans une mauvaise gestion de ses finances, c'est ça? Exactement, une mauvaise gestion de finances en effet, c'est exactement ça. Mhm. Et des fois, il y a des gens en fait qui ont une très bonne gestion de finances, mais malheureusement, il peut arriver des erreurs sur le bureau de crédit. Donc nous, c'est là où on vient intervenir. Voilà, ok, ça c'est la réhabilitation. C'est sûr que c'est beaucoup plus large encore que ça, mais Exactement, on mais, pourrait faire voilà, toute vidéo là-dessus. Exactement. Bon, maintenant le deuxième côté, la deuxième expertise, c'est La deuxième expertise, en fait, c'est la fraude et Oui. le vol d'identité. la Donc, fraude. et- C'est important là. Je dis pas que le TC n'était pas important, mais là, puisqu'on parle d'un sujet d'actualité, là, il y a eu fraude avec des jardins et tout ça. Donc là, on parle d'une expertise dans la fraude, le vol d'identité. Exactement. Ok, d'accord. Juste avoir quelques petites explications aussi dans ça. En fait, la fraude, je vais expliquer brièvement. Une fraude, en fait, c'est quelqu'un qui a fait, par exemple, qui fait une demande de carte de crédit avec votre consentement sans que vous le sachiez. Exactement. Ok, voler votre identité. Des choses comme ça. Et vol d'identité, c'est quelqu'un qui prend votre identité et va appliquer pour des cartes de crédit. Donc, il y a une Il y a une nuance. nuance, exactement. Exactement. Voilà, il faut bien la saisir. Là-dessus aussi, c'est toute. On pourrait parler de ce sujet toute la journée aussi. Voilà. C'est très vague. Voilà, et on apporte le soutien, le Bureau canadien de crédit apporte le soutien aux individus et aux entreprises dans ce sens-là. Exactement. Mais comment exactement? Mettons un individu, un membre de notre communauté, il se trouve dans une situation où on a volé son identité, où on a fraudé, où il a eu une fraude, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Nous, on le réfère rapidement, on dit, bon, on a un autre partenaire qui est là avec nous, qui a l'expertise. Qu'est-ce qu'on fait rapidement pour déjà le rassurer? Tout simplement, en fait, ce qu'on fait, on analyse le dossier. Et une fois le dossier analysé, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dossier en charge. On va essayer de prouver en fait que c'est une fraude, bien sûr. Et par la suite, on réhabilite le dossier, tout simplement. Voilà. Donc pour qu'il retrouve, disons, sa crédibilité. Voilà, donc, et c'est très important quand on est dans un système comme ça où tout presque passe par la crédibilité. Donc, ok, voilà, donc c'est ça. Et ça, c'est dans l'ordre de la mission. Là. Bon, donc, et essentiellement, on va prendre le temps, et puis je précise qu'ici, on est en train de commencer à nouer des partenariats, et voilà, on va prendre le temps de faire des capsules comme ça, où progressivement, on va apprendre à mieux se connaître, parce que je présume qu'en une capsule, avec toute l'expertise que vous avez, je crois que nos cerveaux vont un peu éclater, là, on va y aller. Certainement. Voilà, progressivement. Donc, voilà, c'est quoi essentiellement votre clientèle? C'est quoi exactement ça ressemble à quoi les clients du Bureau canadien de crédit? Est-ce qu'il y a des afro-descendants? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains? Est-ce qu'il y a beaucoup... Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'immigrants, des Africains ou autres nationalités qui nous approchent, certainement. Oui. Mais en effet, malheureusement, en fait, la communauté ne sont pas en fait, au courant de ce qui se passe au niveau du bureau de crédit Oui. et les conséquences.
Donc, mais juste là, c'est dû à quoi? C'est culturel, selon non, toi? je dirais pas c'est culturel, mais c'est plutôt en fait, c'est plutôt que le message n'est pas véhiculé. Exactement. D'où aujourd'hui, le Bureau canadien du crédit en fait m'a mandaté spécialement en fait de promouvoir en fait Promouvoir et vulgariser ça un peu. exactement au niveau de la communauté. Ok, Donc, je pense que c'est une bonne chose bien parce sûr. que ce qui arrive euh, quand en fait on arrive au Canada, je parle souvent des nouveaux arrivants Oui. et je parle moi-même, j'en fais partie Bah, des gens qui ont été victimes. tes origines, s'il te plaît, Je suis en fait originaire des îles Comores, voilà, ok, exactement, et j'ai migré ici en 2009. voilà, Donc ce qui arrive, c'est que quand on arrive ici sur place au Canada, oui. euh, le bureau de crédit ne fait pas partie de notre culture, ne fait pas partie de notre système. Donc Mhm. quand on arrive ici, non seulement ça, on n'est pas au courant, mais surtout que on ne voit pas en fait L'enjeu, on se dit peut-être pas exactement, l'enjeu, c'est c'est ça, ça. l'importance Voilà. de ce bureau de crédit. Et par la Pourtant, suite, excuse-moi, pourtant, Mhm. quand on regarde l'économie, quand on regarde comment tout est fait ici, il y a essentiellement beaucoup de choses dans notre identité et dans ça qui sont rattachées au crédit quand même. Donc c'est quelque chose qu'il faut connaître, qu'il faut absolument connaître quand on arrive, quand on immigre ici, c'est ça? bien sûr, Ok. bien sûr, parce que le bureau de crédit aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est l'équivalent d'un casier judiciaire, Mhm. mais dans le monde des finances, bien sûr. Mhm. Donc, c'est comme si vous avez une tâche sur votre bureau de crédit, sur votre casier Dossier judiciaire, de crédit, oui. vous ne pouvez pas aller aux États-Unis ou accéder à certains postes. Mhm. Mais avec votre bureau de crédit, si vous entachez votre bureau de crédit, il y a des institutions financières qui vont vous rejeter. Vous ne pouvez pas accéder facilement accéder facilement Au crédit, à certains crédits pour avoir à certains, à exactement. certains produits de consommation, parce que ben, voilà, il faut pas Exactement. Merci. voilà, il faudra aussi tout le temps avoir du cash, de la liquidité, En et on effet. sait ce que c'est. Bon voilà, donc voilà, et donc ce qui nous ramène donc à la clientèle, la grosse clientèle, c'est monsieur et madame tout le monde, est-ce que c'est des gens très fortunés, des gens qui n'ont pas le nécessaire, est-ce que c'est quoi? C'est tout le monde, C'est vraiment tout le monde. voilà, Que ce soit en fait la classe moyenne comme la classe élevée. d'accord, C'est vraiment, on touche tout le monde. oui, Euh, donc, nous, en fait, on a beaucoup de références avec les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers, les institutions financières, Oui. les concessionnaires de voitures, Mhm. aussi bien sûr notre plateforme, via notre plateforme site web, Qui est qui est bucc.ca. bucc.ca, Exactement. ok. Donc, et surtout, en fait, du référencement via notre clientèle déjà établie. D'accord. Donc vous avez des partenaires, on travaille avec des partenaires Exactement. énormément. Donc, ça en fait un bon réseau. En effet. Et je tiens à préciser que nos taux de réussite est de 83%. Mhm. 83%. Juste me préciser, taux de réussite, c'est quoi? C'est-à-dire que le taux de dossiers que vous avez réussi à Exactement. réhabiliter, c'est ça? Exactement. Voilà. Taux de- Oui, 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 exactement, c'est exactement ça. c'est ça. Et même les plus compliqués, là. Oui, même les plus compliqués, parce que déjà, en fait, nous, on ne prend pas un dossier si on n'est pas certain de pouvoir, en fait, rétablir la situation. Là, dans le cas d'une fraude, ok, peux-tu nous expliquer un cas concret d'une fraude, par exemple, qui peut arriver à nos membres, à un client peux-tu nous donner un exemple concret? Il peut arriver, en fait, un huissier vient chez vous Mhm. et cogne à la porte et vous demande de rembourser une carte de crédit, exemple, de 15 000 dollars que la banque réclame. Mais vous êtes surpris, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ma carte, j'ai aucune idée de ce montant-là. Mhm. Donc, vous faites appel à nous. Nous, on prend en charge le dossier. On va faire une investigation, Mhm. prouver votre innocence, prouver que c'est bel et bien une fraude, et par la suite, réhabiliter votre dossier de crédit, le mettre à jour, tout simplement. Parce que ce qui arrive, c'est que, bon, avant que la banque vienne vous voir, c'est sûr qu'il y a déjà une tâche qui est sur votre présente. dossier. Exactement. Mais ça veut dire que c'est vraiment d'actualité là avec ce qui arrive avec les fraudes, la fuite d'informations avec des jardins. Donc c'est vrai, il était temps qu'on parle de plus en plus des services que vous offrez auprès de la communauté. Bien sûr, on dessert beaucoup les gens
qui sont victimes de ce genre d'actes. Voilà. Et c'est pas juste avec Desjardins, il y a d'autres aussi. D'autres institutions financières. Financières, exactement. Donc les gens font appel à nous et en effet, on travaille beaucoup là-dessus. Voilà. Donc on va prendre le temps de vraiment parler d'autres services et puis régulièrement entretenir ces conversations-là pour que l'essentiel de la mission que le bureau crédit, le bureau canadien du crédit, c'est ça, bureau canadien du crédit, BUCC, parce que c'est très important encore pour nos membres, déjà en termes d'information. Merci encore d'avoir pris le temps aujourd'hui et on se reparle bientôt, n'est-ce pas, avec dans le cadre d'une nouvelle thématique. Quelles sont, mettons, les thématiques qu'on pourrait avoir dans le cadre des capsules qui pourraient intéresser nos membres? On pourrait parler de quoi? Ouais, en fait, prochainement, j'aimerais ça me concentrer spécifiquement sur la réhabilitation du crédit. Merci, Ibrahim. On se donne donc rendez-vous à un moment où on va avoir l'essentiel de tes disponibilités pour partir dans une autre capsule où on va apprendre à connaître un peu plus la compagnie. Donc voilà, c'était tout pour cette tranche d'émission Plan d'affaires Show-Off où vous avez vu encore comment on fait pour bonifier l'essentiel de nos services, toujours via l'expertise de nos partenaires. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.